Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vidéo particulière, une story time, mais une story time qui dure dans le temps, on va dire. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à la contorsion ou alors généralement aux arts du cirque, vous avez peut-être entendu certaines choses par-ci par-là, comme par exemple le cirque c'est quoi? Est-ce que c'est faire le clown? Est-ce qu'on peut gagner sa vie? Et il y a des clichés qui sont particulièrement adressés à la contorsion. Et je pense que d'ailleurs il y en a un peu pour tous les corps de métier de toute façon. Comme par exemple, tu vas finir toute cassée, tu te tords dans tous les sens. Et en général, c'est le genre de truc que j'aime pas entendre parce que ça signifie que la personne n'y connaît absolument rien déjà et qu'elle vient te juger. C'est ça qui est un peu chiant. Après, ça dépend de qui ça sort. Si ça sort d'un ami, si ça sort de quelqu'un que tu connais absolument pas, c'est pas la même chose. Personnellement, je l'accepte venant des amis. Après, venant de personnes que je ne connais pas, ça me met un peu en boule, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on va parler de ça en fait. On va parler des tabous en général et des clichés sur la contorsion et le cirque un petit peu mélangé. Donc, tout d'abord, je vais commencer par dire un truc important, c'est que ce soit clair, on peut gagner sa vie en faisant du cirque. Et il faut pas non plus généraliser et dire que les artistes, c'est tous des illuminés de première parce que c'est totalement faux. Il faut avoir de la culture et c'est pas parce qu'on fait du cirque qu'on a juste envie de faire les cons, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas envie de faire d'études. Il n'y a pas que ça, il ne faut pas généraliser tout le temps comme ça. Chacun est différent et on choisit vraiment au mieux ce qui nous correspond, donc on ne va pas se forcer à faire des études si on sait qu'on ne va pas en être capable. C'est mon cas personnellement, donc voilà, il faut réfléchir un petit peu. Je vous le disais juste avant, moi je me sentais pas capable de faire des études, donc j'ai pas voulu faire ni de fac, ni de prépa. Et pourtant, je suis pas un enfant perdu, hein. Vous voyez, j'ai toute ma tête, je suis pas débile. Non, je suis normale en fait. Alors, je suis normale, mais je suis peut-être originale, c'est-à-dire que je sors du lot, on peut pas me mettre dans des cases. C'est quelque chose que j'ai bien vu cette année. Quand on te demande ce que tu veux faire, que tu dis art du spectacle, art du cirque en général, les gens ne savent pas trop quoi te dire. Mais bon. Voilà, donc mon choix, c'est celui de devenir artiste. Voilà. Comme ça serait pour quelqu'un le choix d'être docteur, le choix d'être professeur, le choix d'être, je sais pas moi, maçon, je sais pas. N'importe en fait. Oui, quand je vous dis je veux devenir artiste, vous vous dites ah ouais, d'accord. Donc oui, ça paraît très surréaliste, mais faut dire qu'en fait, c'est pas facile de le dire, de l'avouer comme ça, parce qu'il faut vraiment assumer ce qu'on veut, il faut assumer ses choix. Et pour moi, ça a été le plus compliqué. Assumer les réactions, les désillusions, pardon, de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, ceux qui n'y connaissent rien et qui te sortent les plus gros clichés, les clichés plus gros qu'eux, en fait, limite. C'est pas évident de s'assumer devant des personnes qui ne connaissent pas le milieu, qui connaissent pas la discipline, qui connaissent pas l'ambiance du cirque. C'est compliqué. Pour peu que ce soit original, tout le monde se retourne. Hein. Alors là, il n'y a pas de souci si tu fais une fac littéraire, si tu fais du droit, si tu fais de la médecine, tout le monde va te dire waouh, c'est génial. Mais si tu fais du cirque, on va dire ah, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Pardonnez-moi, hein, mais bon, faut juste redescendre et remettre les choses à leur place au bout d'un moment. Enfin, faut pas quoi, je vois pas pourquoi ceux qui vont en fac, en prépa, etc., ils passeraient tranquillement, on va dire. Et moi, pourquoi on est obligé de me mettre des bâtons dans les roues comme ça tout le temps? Et enfin voilà, faut être ouvert d'esprit un peu. Soyez ouvert d'esprit. Et il faut comprendre que dans la vie, on n'a pas forcément envie de rentrer dans des cases, ça correspond pas à tout le monde. Et voilà, et en plus, beaucoup de personnes, au lieu de se renseigner sur le sujet, collent des étiquettes. C'est de là que naissent les clichés finalement. Parce que quand tu connais pas un métier, forcément, tu te dis, c'est pas le mien, je peux critiquer. Oui, mais non, parce que
faut pas marcher comme ça, sinon en fait on a des excuses pour tout critiquer finalement. Hein. Si on connaît pas qu'on critique, ben on n'a pas fini de critiquer. Hein. Je vais parler plus de la contorsion en fait. Donc déjà, elle ne déglingue pas le corps si c'est fait correctement. Donc faut arrêter toujours de dire qu'elles finissent toutes cassées avec des problèmes à l'hôpital, etc. Je veux dire, oui, il y a eu des trucs comme ça, je vais pas nier, c'est vrai. Mais si vous regardez dans tous les sports, il y a toujours quelque chose. Je sais pas, vous pouvez faire du foot et vous fouler une cheville, faire une entorse au genou, je sais pas moi. Il y en a qui se pètent des ligaments aussi. Enfin, je sais pas, c'est pas, il n'y a pas que la contorsion, il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs. Hein. Franchement, en fait, le truc c'est qu'il faut pas dépasser de trop ses limites. Il faut les dépasser un petit peu parce que ça fait partie du sport, de la discipline, mais pas de trop. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement en fait. Je veux dire, au début tu commences par un pont, tu commences pas direct par une crevette pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ce genre de truc en fait. C'est y aller progressivement et si tu vas progressivement, normalement il n'y a pas de souci. Et ça pète pas plus qu'un autre sport, franchement je vous le dis direct. Faut savoir que la contorsion c'est pas un truc de pliage, on n'est pas des règles en plastique. On se tord pas, on s'allonge, on s'assouplit, on découvre notre corps aussi. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai parce que quand tu fais des postures comme ça, forcément tu découvres que ton corps finalement il a d'autres facultés que celles de, je sais pas, te permettre de marcher, te permettre, j'en sais rien, de parler, de manger, d'éternuer, n'importe. Enfin voilà, on peut faire autre chose de notre corps que les trucs classiques en fait. On n'est pas des foutues boules de chewing-gum, stop. Et ce n'est pas dégueulasse non plus, c'est majestueux, d'accord? Parce que si vous allez, il me semble, si je me trompe pas, à vérifier, en Mongolie, c'est le sport qui est juste là-haut, qui est en haut de l'échelle. Donc si vous arrivez là-bas et que vous commencez à critiquer, je peux vous dire que ça va pas trop leur plaire. C'est parce que là-bas, c'est leur sport national. Et honnêtement, ils ont de la chance d'avoir la contorsion en sport national. Parce que au moins, c'est reconnu là-bas. Et si tu dis que tu fais de la contorsion en Mongolie, personne va te faire chier en fait. Les gens, ils vont te laisser tranquille parce que pour eux, c'est juste là en fait le niveau. Ce n'est pas dégueulasse, c'est majestueux, merci. Le corps ne craque pas, il sourit, d'accord? C'est pas parce que j'ai un petit genou qui craque, ça veut pas dire qu'il a mal, c'est dire qu'il me dit bonjour, d'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait réveillé, mais qu'il va s'y mettre, tout simplement. Le corps craque, c'est normal, je pense que ça arrive que des fois quand vous commencez à marcher juste après être sorti de votre lit, ça peut arriver que votre pied craque sans que forcément vous soyez obligé d'aller à l'hôpital dans la minute suivante. Je pense, donc... Si moi, mon épaule, pendant que je me la déboîte, imaginons en contorsion, elle craque, ça veut pas dire qu'elle est cassée, hein. Pas du tout, non. C'est l'effort, c'est juste ça, c'est rien du tout. Quand vous craquez vos doigts comme ça, est-ce que mon doigt il est cassé? Ben non, il est pas cassé, hein. Il est très bien mon doigt. Ah oui, encore un truc. Je vais vous surprendre en vous disant ça, mais oui, nous avons des os. Attention, les contorsionnistes ont des os, c'est nouveau. Hein, personne ne le savait avant. Avant que je dise ça, tout le monde pensait que j'étais molle. Sérieusement, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous avez lu ce livre, L'imagerie du corps humain, qui dit noir sur blanc que si on n'a pas d'os, on ne peut pas marcher et tenir debout non plus d'ailleurs. C'est surtout ça en fait, c'est que si on n'a pas d'os, on est quoi? On est des reptiles, hein. On tient debout et la souplesse, elle relève pas que des os, c'est pas forcément les os, c'est les tendons, les ligaments, les muscles et la génétique aussi, parce que ça sert en fait, tout simplement. Génétiquement, vous allez vous apercevoir que si votre génération elle a tendance à être assez raide, vous avez peu de chances d'être souple, sauf si vous êtes un quart du commun, et alors là, c'est génial. Et moi personnellement, ma grand-mère est souple, ma mère est souple, je suis souple, ma petite sœur est souple, donc voilà, on peut dire que c'est la génétique quand même. Et les contorsionnistes ne rêvent pas toutes de rentrer dans une boîte, s'il vous plaît. Voilà, je ne fais pas mes figures pour un jour me dire « Yes, demain je rentre dans une boîte à chaussures ». Non, en fait, c'est vraiment pas mon objectif. Il y en a certaines, je vais y arriver, à qui ça peut plaire, je critique pas ce fait-là, mais en tout cas, il faut pas donner ce cliché que forcément,
parce qu'on est contorsionniste, notre but ultime, c'est de se plier et de se mettre dans une boîte. Non, pas vraiment en fait, parce que personnellement, hein, juste pour moi, j'ai l'impression que ça révèle un peu le côté bestial en fait. Vous savez, les animaux que vous allez voir en cage. Là, souvent, quand je vois des émissions où il y a des contorsionnistes qui se mettent dans une boîte, ça dépend vraiment de quelles émissions, mais si c'est des grosses émissions de show en général, on passe un peu pour la bête en fait. La bête de foire qui est là au milieu sur un podium dans une boîte qui fait 3 mètres carrés et les gens autour qui font comme ça. Donc, ben, en fait, comment vous dire que ça me plaît moyen en fait. Voilà, je pense que mon maximum, ça serait me mettre dans une valise parce que ça, je trouve ça rigolo, mais pas plus, honnêtement, pas plus. Ensuite, en parlant d'animal de foire, là, je m'adresse notamment aux gars hein, qui fantasment un peu en pensant aux postures périlleuses des contorsionnistes hein, et qu'ils... Comment dire ? Et qu'ils comparent à des postures de Kama Sutra. Merci, en fait, ça fait vraiment plaisir quand quelqu'un arrive et vous dit... que bien poliment, ça lui fait plaisir de voir ce genre de posture. En général, personnellement, moi, ça me donne envie de filer des claques. Plus qu'autre chose. Je vous arrête en fait là, tout de suite. Le but, c'est... de la contorsion, c'est pas ça du tout. Hein. C'est... On se libère, nous, hein. C'est pas vous qu'on libère, c'est nous. On libère notre corps. Et on l'assume, et c'est tout en fait, c'est montrer une certaine liberté du corps, de la femme aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours pu faire ce que l'on voulait de notre corps. Donc cette discipline-là, ça peut apporter un peu plus de liberté, de confiance en soi, et ça, je vous le dis direct que ça apporte énormément de confiance en soi, puisque ça a été mon cas. Je veux dire, pour tenir des postures comme celle-ci, vous avez la tête qui est quasiment collée aux fesses. Honnêtement, si vous assumez pas votre corps, vous faites comment au juste? Comment vous faites? Je veux dire, vous y allez comme ça, vous vous excusez d'être là, vous faites un petit pont et vous sortez. Je veux dire, moi j'ai dû l'assumer dès le début de toute façon. À partir du moment où vous dites à quelqu'un que vous êtes contorsionniste, de toute façon ça fait boule de neige, il y a tout le monde qui est au courant. Et de toute façon, vaut mieux s'assumer que se cacher, vu qu'en général, se cacher, c'est jamais très bon. Donc, faut pas être intimidé et faut pas non plus prendre des contorsionnistes pour des bouts de viande, juste parce qu'elle est plus souple qu'une autre femme. Donc, faut pas non plus sortir des grosses boulettes. Hein. Soyez intelligents, voyez plus loin que les foutus clichés que tout le monde ou presque connaît. Afin de comprendre ça, hein, parce que par exemple quand on me dit oui ton copain il doit être content pour que tu lui fasses ce genre de posture, mais j'ai envie de dire ça te regarde pas de savoir si j'ai un copain et ça regarde personne en fait de savoir ce que je fais de mon corps. Je veux dire, je mets aucun sous-entendu là-dessous, je dis juste que ce genre de remarque, c'est totalement déplacé parce qu'on nous fait passer pour un bout de viande. Déjà que, sans être contorsionniste, je veux pas dire, mais voilà quoi. Alors en plus, là, en étant souple avec des gens qui alimentent ce genre de clichés, c'est vraiment naze, je vous le dis direct. Et puis moi, en général, quand on me sort ce genre de truc, je remballe parce que ça me saoule en fait. Et j'ai pas envie d'être gentille avec des gens qui me sortent ce genre de choses. Donc, je veux juste dire un petit disclaimer que je fais à la fin. Là, je suis pas en train de décharger ma haine, hein, je précise. Je veux juste m'assumer, moi, et pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis contorsionniste. Je ne cherche pas à jeter la pierre à qui que ce soit. Je dis juste que dans ce monde, il y a beaucoup de clichés et il y en a sur ma discipline, sur le monde que je vais intégrer, ce qui est celui des circassiens. Et je tenais à le relever parce que c'est un peu le but de ma chaîne aussi, de casser les clichés et de montrer qu'une femme peut être libre dans son corps et faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Voilà, donc,
cette vidéo est terminée. Je l'ai mis sous forme de story time, comment dire, pas pour qu'il y ait des clics, mais parce que j'ai remarqué qu'en ce moment c'est ce qui attirait plutôt bien les personnes. Et que finalement ça peut rentrer dans le thème des story time, sauf que c'est une story time qui dure depuis super longtemps. Voilà, donc c'est compliqué de faire passer des messages forcément en contorsion, donc avec la voix c'est plus simple. Mais je voulais juste dire que faut pas prendre non plus les circassiens, tout ça pour des saltimbanques. C'est devenu un métier, quoi que vous en disiez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être contre. Et ça, je le comprends parce que c'est pas commun et que ça fait peur un peu. Ça, je peux tout à fait le comprendre. N'empêche que il ne faudrait pas qu'il y ait des disciplines ou des métiers qui soient en dessous, au-dessus de d'autres. Je trouve ça vraiment crade en fait. Alors c'est bien pour les personnes qui sont au-dessus, oui ça c'est cool. Par contre pour les personnes qui sont vues comme en dessous, c'est vraiment pourri. Et enfin je veux dire, la liberté d'expression quoi. Je sais pas pourquoi on n'aurait pas le droit de faire le métier qu'on veut, c'est tout. Voilà. Donc j'espère que mon message sera à peu près bien passé. J'avais écrite ma vidéo là-dessus. Donc je n'ai pas lu, hein, j'ai jeté des coups d'œil. Donc c'est certainement pas tout à fait la même chose que ce que j'ai pu écrire parce que mon but n'était pas de lire ce que j'écris, sinon ça serait totalement nul pour vous. Mais j'espère néanmoins que ce message est bien passé, ne le prenez surtout pas mal, c'est pas mon but, c'est juste d'expliquer certaines choses et voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je compte sur vous pour me donner des avis surtout. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!